Ah oui. Ah, celui-là, c'est le juge. Alors, il soutient le non, au début. Le DRS. Donc ils étaient obligés de fuir et de rejoindre la région Lemza. Rardaya, donc toute la région. Et puis apparemment, pour ceux qui on parle actuellement, les Chambers, c'est ça, les Chambers. D'après les historiens, ceux-là, ils sont originaires des Benu Hilal. Les Benu Hilal, c'est quoi? C'est comme on dit à l'époque des Romains, les Vandales. C'est-à-dire c'est les plus extrémistes, c'est les plus... Là où ils passent, ils massacrent tout, quoi. Donc apparemment, c'est quelques... voilà, c'est quelques compagnies des Benu Hilal qui sont venues, en Afrique du Nord à l'époque, qui sont restés plutôt dans le sud, vers le Mali, vers le Soudan. Ils sont partis je crois qu'ils sont arrivés vers le XIVe siècle. Donc ils sont installés là-bas, ils sont installés dans la région de Limzab. Je crois qu'il y a une ville surtout qui n'est pas loin de Rardaya, qui s'appelle Tiflis. C'est ça, normalement. Donc, bon, déjà à l'époque, il doit y avoir... non, Mtlili, elle s'appelle, hein, la ville où ils sont... donc ils sont installés. Donc déjà à l'époque, on trouve, bon, vous savez comment ça se passe là-bas, c'est pas comme en Kabylie. En Kabylie, on connaît tous ces derniers temps, surtout avec la colonisation. Donc, ce n'est pas pareil, chaque village est autonome, c'est pas comme avant. Mais là-bas, si vous voulez, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, il y a encore des chefs, c'est des chefs de tribus, c'est eux qui décident. Donc moi, je pense qu'on va revenir tout à l'heure dans la discussion. Quand il y a des hordes sauvages comme ça qui viennent attaquer, c'est que c'est pas innocent, c'est que ça vient... c'est qu'au moins les responsables de ces tribus, de ces villages, vous les appelez comme vous voulez, mais ils sont au courant. Donc ça fait déjà à l'époque, ils vivaient, bon, disons, en harmonie. Mais depuis ces dernières années, apparemment ça commence déjà en 75, hein, en 75 il y a eu des affrontements. En plus, à partir de 62, une bonne partie d'entre eux, quand les Juifs sont partis, parce qu'il y avait une communauté judaïque qui est très importante à Rardaya quand ils sont partis. Donc il était remplacé par ces personnes, hein, par les Chambas généralement, qui ont occupé leur maison. Et puis apparemment, c'est à cause, d'après les gens, d'après ceux qui écrivent, c'est à cause des terres, quoi, parce que c'est des gens qui ne sont pas sédentarisés. Et ces dernières années, comme les Mozabites sont là depuis longtemps et qu'ils sont sédentaires, ils ont leurs terres. Et donc il y a des accrochages à chaque fois. Mais bon, ces dernières années, depuis 1980, les années 80, ce qu'on aperçoit le plus, c'est que malheureusement, il y a la complicité des pouvoirs en place, quoi. C'est-à-dire soit des forces de police, ou des forces de sécurité en général. Voilà. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Moussa Gussarit pour dire quelques mots. Je pense aussi, s'il y a des gens qui ont des informations, que ce soit sur les Mozambique ou ailleurs, hein, même dans la Zawad par exemple, c'est après. Hein, bon. Donc, déjà, le but donc, de cette journée, surtout le soutien donc, à la communauté Mozambique. Mais s'il y a des informations tout ailleurs, c'est bien de nous les dire, de nous les citer. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous de la part des populations du peuple de la Zawad. Ici, il est important d'être en solidarité avec tous ceux qui souffrent. Les images que nous avons vues ces derniers jours ou ces dernières semaines de Rardaya
qui nous heurte profondément. Et c'est un écho à ces images-là, moins aux écrits, parce que les images parlent beaucoup plus que les écrits, qu'il est important de répondre. Et c'est à ça que, ici, je réponds. La situation doit vraiment cesser et on se pose la question. Pourquoi des gens qui ont vécu ensemble, je crois que vous l'avez tous les deux bien dit, ils ont trouvé un mode de vie commun pour cohabiter, parce qu'ils ont le droit d'être différents, de vivre leurs identités, leur culture, leurs traditions, leurs mœurs. Mais nous sommes faits les uns les autres pour vivre ensemble, les nomades comme les sédentaires, les noirs comme les teints clairs, comme tous les... Cela nous rappelle ce qui s'est passé déjà à Borges-Mortar, il y a quelques mois de cela. Mais aussi ce qui se passe chez nous dans l'Azawad depuis des années. Donc, ayant vécu tout cela, nous de l'Azawad, nous ne pouvons pas ne pas être présents à une solidarité des peuples face à un autre peuple qui souffre, ou à d'autres frères du même peuple d'ailleurs. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas admissible et qu'il faut absolument arrêter la souffrance des Mozabites. Donc les Azawadiens sont solidaires des frères Mozabites et lance un appel aux frères Chamba et à tous ceux qui sont en train d'utiliser la violence contre leurs frères, d'arrêter et de trouver une solution pacifique à l'égard de leurs frères. C'est ça le message que je suis venu lancer. بمزيغ من تونس يمدنا كتغرداي مزابيط مزيغ من تونس يدوم إذا منهم نثنين إذا منا نقيم ماناش دا نصدر في ذا من النوم نتشين يدوم وأفوس القفوس. Je suis là pour exprimer votre soutien à tous les Amazighs du Maroc, à nos frères des arbres. Et ici, en fait, aujourd'hui, ce dont on doit débattre, c'est de ce que l'on doit faire ici pour que ça s'arrête, que les massacres, et donc vivre les jabs depuis déjà le mois de décembre, s'arrêtent. En fait, tout le monde ici connaît les faits, voilà, tous vu les articles, vu les mêmes vidéos. On connaît la responsabilité de l'État algérien. Donc ce dont il faut débattre aujourd'hui, c'est de ce que l'on doit faire à partir d'ici. Et surtout débattre de la meilleure façon d'agir. Parce que souvent, à Paris, il y a eu depuis quelques années des rassemblements, des manifestations de solidarité avec nos frères de l'Azawad, de Libye. Et souvent, on se retrouve à 10, 15, 20, 40, 50 maximum dans une petite place derrière l'Assemblée nationale. Et donc, franchement, quand on revoit les photos sur Internet par la suite, les gens, enfin, moi j'ai eu des commentaires sur Facebook à propos de tous ces rassemblements que l'on faisait. Les gens trouvaient ça ridicule. Ridicule de ne pas pouvoir mobiliser plus que ça. Parfois on se retrouve à 15, 20, 30, 40. Et donc, autant ne rien faire parfois. Donc, si on doit faire quelque chose, autant le faire bien. Sinon, nous, en fait, on fait toujours... parce qu'on croit toujours que tout le monde nous en veut, que personne ne nous aime ici, que... Donc, il y a une certaine paradoxe là. Il y a aussi un certain sectarisme
que chaque association, chaque mouvement travaille tous au bon sens de moi. Et donc il faudrait se débarrasser de tout cet art et arriver à travailler ensemble et planifier des actions efficaces plutôt que des actions ridicules. Voilà, donc ce dont on va débattre aujourd'hui, c'est ça. Les Mozambiques en France, ils ont fait la réunion la dernière fois avant le rassemblement au Tracadéro. Il y avait quand même du monde. Ils ont fait un rassemblement la veille, 500 personnes, je crois. Par Internet, tu sais, il y a des gens qui sont à l'étranger. Ils ont nommé un responsable, ils ont créé une association, un responsable qui fait partie du CFCM en France. Et puis les gens, ils nous disent qu'il ne faut pas internationaliser le conflit. Il faut nous laisser nous tuer, je sais pas. Maintenant, voilà, il ne faut pas parler. Maintenant, nous, on est là. Et là, il faut parler, c'est tout. Donc, moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Hein, il faut mobiliser si on veut faire quelque chose.